Il y a quand même de grands points de convergence. La 6ème République, l'abrogation de la loi travail, le non à Maastricht. Alors, il y a beaucoup vous avez trop d'intelligence pour résumer les choses comme ça. Premièrement, par exemple, je vais vous dire une chose. Monsieur Hamon, il dit retrait de la loi El Khomri. Mais tous les députés qu'il soutienne et qu'il soutiendra sont les mêmes que ceux qui ont soutenu le gouvernement depuis 2012, dont notamment Madame El Khomri. Alors je pose une question, est-ce que Madame El Khomri sera la candidate aux législatives de Monsieur Hamon pour abroger la loi El Khomri? C'est une bonne question. Bah oui, mais ça montre l'absence peut-être de... Oui, mais ça montre l'incohérence que va devoir gérer notamment Monsieur Hamon. Et moi, je n'accepte plus l'incohérence. Oui, mais je n'irai pas dans les un certain nombre de convergences. Alors, la 6ème République, je suis pour convoquer une assemblée constituante. Et il me semble que Benoît Hamon ne pose pas exactement la question comme ça. Mais après, si Monsieur Hamon parle comme nous, je m'en félicite. Mais je vous dis que... Est-ce que vous l'appelez à se désister en faveur de Jean-Luc Mélenchon? Oui, alors, vous allez le faire à un moment donné. Je trouve que ce qui serait cohérent, c'est que, au bout d'un moment, à quoi sert sa candidature? Ou du moins, à travers lui, celle du PS. Mais là encore, la politique, il faut faire des démonstrations. Moi, je comprends très bien que ce n'est pas parce que j'ai dit ça à ce micro qu'immédiatement, il se retire. Mais je leur dis clairement, au vu de la dynamique de notre campagne, au vu des contradictions qui les traversent, la question, je crois, va être posée pour des millions de gens. À quoi ça sert? Et je pense que l'échec du PS, quelque part, ils vont être hollandisés, si je puis dire. C'est-à-dire que cette incapacité que M. Hollande a à aller devant les électeurs, ça va être le cas aussi du candidat du PS, quel qu'il soit. Donc, les amis, ne faites pas perdre une possibilité qui est celle qu'on change l'avenir de ce pays et que nous puissions gagner. Ceux qui sont vraiment socialistes, aidez-nous, quoi. Je veux dire, franchement, on peut écrire ensemble une page nouvelle pour ce pays. C'est passionnant. Moi, là, je suis un peu enflammé à ce micro, mais je veux dire, je suis heureux. C'est votre nature. En plus, c'est ma nature. Mais moi, vous savez, Dieu vomit les tièdes, comme disait l'autre. Ouais. J'ai dit ça pour Eugénie Bastier. Je suis comblé, Alexis Corbière. Est-ce que c'est totalement absurde, totalement exclu d'imaginer qu'il puisse y avoir une primaire entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon? Oui. Une petite primaire vite fait sur le gaz. Allez, non, mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Non, mais je veux dire, écoutez, on va pas. Et puis après, je propose qu'il y ait d'abord aussi une primaire pour savoir si on fait une primaire. Enfin non, mais là, je veux dire, on est à 90 jours du vote. Maintenant, faut arrêter. Ce qui justifie cette... Non, je reprends simplement comme une question. Le fait qu'il y a au moins trois candidats de gauche, au moins 3. Si on prend pas... si on met Macron dedans. Si on met Macron ça fait des dedans, si, quand même. Non, mais ça fait des si, mais comme une partie des socialistes vont aller se reporter sur eux, ça fait effectivement, en tout cas, 3 pôles. Oui. Bon, on pourrait imaginer, pour gagner la présidentielle, que ces 3 pôles trouvent un programme commun. Oui, mais Serge Julie, non, c'est pas... Alors, je veux dire, Serge Julie, vous avez l'expérience, et je vais vous poser une question. Vous avez connu ça beaucoup mieux que moi. Le problème n'est pas le nombre de candidats. François Mitterrand est élu en 81 avec 5 candidats. En 88, il est réélu avec 6 candidats de gauche. En 74, quand il y a vous vous souvenez, la candidature prétendument unique de la gauche, il y avait encore 5 candidats. Ce que je veux dire, c'est que c'est un gadget de socialistes de dire il y a trop de candidats. Le problème, c'est leur faiblesse. Un programme commun, c'est pas un gadget. Non. Ou si vous pensez que ça a été un gadget. Je veux dire autrement. La candidature qui rassemble de Macron à Mélenchon, ça n'existe pas. C'est de la langue de bois politique. Oui, moi, je respecte Monsieur Macron, mais je suis en radical désaccord avec lui. Cet homme veut ubériser la société. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout mon projet. Vous n'aurez jamais un candidat qui rassemble Mélenchon, Macron. Mais vous étiez d'accord sur le fait que le cycle Mitterrand s'achève. Oui. Bon, Mitterrand, c'est quoi? C'est l'alliance avec le Parti communiste. Les programmes communs, le fond du programme commun entre les socialistes, dont Jean-Luc Mélenchon et les communistes, il n'y en avait pas beaucoup. Et ben, en l'occurrence, la force de Mitterrand a été de faire un programme commun. Donc, c'est pas un gadget. On pourrait imaginer un programme commun entre Macron, Mélenchon et Hamon. Oui, non, mais on peut tout... ça vous semble... Non, mais d'un point de vue politique, fictif. Si on prend ça au sérieux pour dire des choses claires, il n'est pas possible de dire des choses cohérentes qui rassemblent le projet de Monsieur Macron et celui de Monsieur Mélenchon. Alors après, les appareils peuvent discuter entre eux, sortir une bouillie infâme et dire on s'est mis d'accord. Mais ça, c'est rejeté par les gens. Vous savez, je reviens à mon point de départ et je termine là-dessus. Vous ne remobiliserez des milieux populaires abstentionnistes et pourtant majoritaires dans le pays qu'en leur disant des choses claires et en mettant des candidats qui leur semblent honnêtes pour porter ça. Alors, et c'est un appel que je lance. Les combinards qu'on a vus depuis 2012 seront des repoussoirs pour les milieux populaires. Les candidats aux élections législatives du PS, je le dis, qui ont tout voté depuis 2012, ne se cacheront pas derrière M. Hamon pour dire « Regardez-nous, on n'a rien à voir avec le désastre ». Alexis Corbière est l'invité du Club de la Presse. On revient après une dernière pause. À tout de suite.